Dans une des lettres, il m'a dit « Fais des gros efforts pour venir servir l'Église et l'État, car l'Église a besoin des cadres. » À l'époque, quand on parlait des cadres kimbanguistes, on pouvait les compter sur le bout des doigts. Papa Kina, Papa Lontadila, Maître Mbungu, Papa Bena, Papa Likutu, on pouvait vraiment les compter. J'ai dit, mais moi, cadre kimbanguiste un jour. Vous voyez, il me dit de venir servir l'Église et l'État. Alors, quand je suis devenu pasteur kimbanguiste, je me suis dit, là encore, voilà une réalisation. Vous savez dans quelles conditions tout s'est passé jusqu'à ce que je devienne pasteur. J'ai toujours servi mon Église d'une façon ou d'une autre. De manière visible ou invisible. Hein? Invisible, c'est-à-dire quand on fait des choses que les gens ne savent pas, mais on le fait pour l'Église. Autrement dit, chaque fois qu'il fallait faire quoi que ce soit pour le bien de l'Église, je l'ai toujours fait. Parce que je sais que c'est une promesse que j'avais reçue de servir l'Église. Voilà pourquoi d'ailleurs, je suis très sceptique lorsque je vois certaines personnes parler de papa de manière assez fanatique. Je suis très sceptique à cela. Papa ne nous a pas appris à devenir fanatique ou à être fanatique, plutôt à être rationnel. Et c'est ce que j'ai toujours fait. Pour mieux enseigner le kimbanguisme aux non-kimbanguistes, il faut le faire de manière rationnelle et non de manière fanatique. Vous voyez. Ce qui m'émeut aujourd'hui, c'est quand je vois qu'aujourd'hui tout le monde est fier de dire je suis kimbanguiste, ou même ceux qui ne le sont pas, de confession, c'est-à-dire qui n'ont pas reçu le baptême kimbanguiste. Vous le voyez aujourd'hui. Nous sommes les Bana Mvuluzi, Bana Bilaka, tout ça se dit au nom de Papa Simon Kimbangu. Alors qu'à l'époque, on se moquait de nous. Jusqu'à l'université, tu vois, des gens qui sont, je m'excuse de le dire, peut-être moins intelligents que toi, mais te traitent d'écervelé. Parce que tu es kimbanguiste. Parce que tu as choisi d'être kimbanguiste. On vous qualifie de borné, vous êtes borné. Cette expression-là, je ne l'oublierai jamais. Et Binope Bozaba, borné vraiment. Vous êtes borné parce que vous croyez en Simon Kimbangu. Cela ne m'avait jamais fait mal parce qu'un jour au centre d'accueil, papa avait dit, en s'adressant aux jeunes, les jeunes, vous serez qualifiés d'écervelés parce que vous avez suivi, parce que vous avez accepté de suivre le Papa Simon Kimbangu. Mais l'avenir nous donnera raison. Où en sommes-nous aujourd'hui? Dis-moi le domaine dans lequel Papa Simon Kimbangu n'est pas sollicité.